d'être avec vous, très heureuse de vous retrouver. À 17h30, oui, c'est la culture générale qui s'installe partout dans vos salons, au bureau, dans les transports en commun. C'est le rendez-vous de la culture générale de référence ici en Côte d'Ivoire. Eh bien, ravi de vous retrouver, ravi de vous accompagner dans cette belle expérience télévisuelle également. Je parle d'expérience parce qu'au bout de chaque chose, eh bien, il y a toujours une récompense. Et ici, eh bien, on promet la modique somme de 3 millions de francs CFA. Eh oui! Alors, je suis ravie d'être avec vous. J'ai 6 candidats ici en plateau qui veulent prendre la très confortable place de notre candidat magique qui est avec nous, qui revient pour une deuxième participation. Salut Emmanuel! Salut Tia! Salut public! Comment ça va? Oui, c'est très bien chez vous. Ça va très très bien. Très heureuse de vous retrouver. Alors, le retour à la maison s'est fait comment après cette première victoire? Tout le monde était content. Voilà, c'était la joie totale à la maison. En plus, vous n'êtes pas rentré les mains vides. Ben non, vous avez commencé à mettre de l'argent et une somme, ma foi, bien agréable dans votre cagnotte personnelle. Vous avez combien, dites-moi, Emmanuel? J'ai 110 000 francs CFA. Ah ben voilà, déjà. J'imagine que pour l'étudiant en journalisme que vous êtes, ça fait du bien quand même. Exactement. Eh ben, le transport, les documents, vraiment, ça fera du bien. Eh bien voilà, c'est ça. Allez, je vous souhaite un bon retour parmi nous et puis bonne chance parce qu'il vous faudra de la chance. Moi, je regarde là les 6 candidats. Ça va chauffer, ça va chauffer. Bon, je vous propose de les découvrir maintenant. Regardez. Emmanuel est notre nouveau candidat magique avec une victoire et 110 000 francs de gain. Étudiant en journalisme, il habite dans Gerville. Descastel, 24 ans, étudiant en licence 3 de lettres modernes, habite à Bobo. Nous avons Eric, 23 ans, étudiant ingénieur en travaux publics, résident à Bangerville. Sylvanus, 21 ans, étudiant en gestion, habite à Niama et Bimpe. Et Romuald, 24 ans, étudiant en Master 2 de sciences juridiques, administratives et politiques, habite Grand Bassam. Cole, 29 ans, conseiller comptable et fiscal, vient de Koumassi, Soweto. Et Aurel, 29 ans, vendeur en boutique de vêtements, réside à Port-Bouet. De faire une ovation, oui, un maximum d'applaudissements pour Romuald, pour Cole et pour Sylvanus qui sont ici. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien. Ça va bien? Ça va bien. Pas trop stressé, Romuald? Ça ira. Ça ira? Non, allez, regardez, allez, des petits exercices comme ça. Faites ça comme ça. Faites ça. D'accord, voilà. ça ira. Ça va vous permettre de vous détendre. Okay. Je vous promets, Allez-y, faites-le. Ne me laissez pas seule comme ça. Ok, donc j'y vais alors. C'est bon, merci. Et vous, ça va, Cole, Sylvanus, tranquille? Oui, Tia, ça va. Plus ça décontracté de ce côté, j'ai l'impression. Ça va. Bon, je vous souhaite bonne chance à tous les 3. Merci, Merci, Tia. Tia. De l'autre côté, nous avons qui? Nous avons Descastel, nous avons Aurel et nous avons Eric. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Ça va Tia? bien. Oui. Ça va, Descastel? Oui, ça va Tia. Sûr, Oui. D'accord, très bien. Je vous souhaite également bonne chance. Oh, attendez, je ne peux pas commencer cette émission sans saluer le meilleur public du monde. Ils sont fous. Mais bon, ils font partie de cette émission et cette émission ne serait pas ce qu'elle est sans le plus merveilleux des publics. Bon, allez, ça y est, tout le monde est en place, tout le monde est en position. On va pouvoir lancer les hostilités et ça commence tout de suite par la première manche. La sélection, voilà, des questions de rapidité. Vous allez pouvoir utiliser les buzzers qui se trouvent juste devant vous. Et il va falloir faire partie des 4 sélectionnés pour la suite de la compétition. Donc 2 d'entre vous vont déjà s'arrêter. Donc je vous conseille d'appuyer très vite et de réfléchir aussi très rapidement. Allez, bonne chance à tous les 6. Merci Tia. On y va, c'est parti. Quel type d'ouvrage est communément appelé dico? Aurel. Dictionnaire. Ben voilà, le dictionnaire, oui, c'est bon. Et ça passe pour Aurel. Il me reste 5 candidats pour 3 places.
Complétez l'expression suivante. Pleurer toutes les larmes de son... Eric? De son corps. De son corps, oui. Bonne réponse. Ça passe également pour Eric. Il me reste 4 candidats et je n'ai que 2 places pour la suite de la compétition. Quel contenant rectangulaire sert à transporter les marchandises sur un bateau? Romuald. Conteneur. Un conteneur, oui, c'est une bonne réponse. Ça passe pour Romuald. Bon, il me reste qui? Il me reste Descastels, il me reste Sylvanus et il me reste Cole. 3 candidats pour une seule place. Que signifie le mot anglais king? Cole. Roi. Roi, c'est une bonne réponse. Allez, c'est bon. On est au complet pour la suite de la compétition. Merci le public. Merci le public. Ouais. Non, c'est bien, vous les encouragez très, très bien. Est-ce qu'on peut applaudir Sylvanus et Descastels pour qui l'aventure? Alors, Sylvanus, alors vous l'aviez en plus, hein, le dernier. Hein. King, bon, ça, c'était à la portée de tous. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis étudiant en gestion. Bon, est-ce que vous voulez dire un petit bonjour à quelqu'un avant de partir? Voilà, salut juste ma famille. C'est tout? D'accord, ben merci Sylvanus, merci d'être venu. Descastels. Bon, vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Dites-moi, Descastels. Bon, je suis étudiant Ouais. en licence 3 de lettres modernes. Lettres modernes. Bon, est-ce que vous voulez saluer quelqu'un de Descastels? Oui, oui. Bon, je salue mon cher ami Joach qui m'a encouragé à participer à cette émission et également le staff de la NCI. On va applaudir très très fort Descastels et Sylvanus. N'hésitez pas à revenir quand vous voulez. Allez, l'aventure continue pour 4 candidats. Et ils vont maintenant entrer dans la salle des coffres. Et nous sommes dans la salle des coffres. À partir de maintenant, nos 4 candidats forment 2 équipes. L'équipe A sera composée ce soir d'Aurel et de Romuald. Et puis l'équipe B sera composée d'Eric et de Cole. Un point commun entre nos 2 équipes, c'est celui de mettre un maximum d'argent, mais surtout de points dans les cagnottes respectives. Une cagnotte pour l'équipe A et une cagnotte pour l'équipe B, puisque ce sont les points qui vont permettre à l'une des 2 équipes de se qualifier pour la suite de la compétition. Alors, comment les remplir justement ces cagnottes? C'est très simple. Dans cette manche, je vais vous proposer 5 thèmes. Et parmi ces 5 thèmes, il y a un thème mystère. À chaque fois que vous donnerez une bonne réponse, je mettrai 20 points par bonne réponse dans la cagnotte de l'équipe et vous pourrez ouvrir un coffre qui contient de l'argent, une somme comprise entre 10 000 et 50 000 francs CFA. C'est une manche et ce sera d'ailleurs la seule manche de toute l'émission durant laquelle vous pouvez jouer en équipe. Donc n'hésitez pas à demander à votre coéquipier si vous avez un doute. Voilà, c'est mieux de le faire. Tout ce que je vous demande, c'est de répondre avant la fin du temps, avant la fin du chrono. Voilà, allez, voici les 5 thèmes de ce soir. Le rugby, la Dream Team, le thème mystère, les gentilés ou grammaire et conjugaison. Aurel, Oui, c'est vous qui allez choisir le premier thème. premier thème. Je vais prendre le thème mystère. Le thème mystère pour commencer? Oui. Le thème mystère, c'est sur le ramadan. Alors, Aurel, présentez-vous. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Dites-moi. Je suis vendeur en boutique. Je vends des vêtements pour hommes. Eh bien, d'accord, c'est très bien. Allez, Aurel, vous avez choisi le thème mystère, c'est sur le ramadan. Vous aurez 2 questions avec des propositions de réponse. On y va, c'est parti. Première question. Lors de quel événement du calendrier islamique est déterminée la date de début du ramadan? La nuit du pardon ou la nuit du doute? Top chrono. La nuit du pardon, réponse A. C'est une mauvaise réponse. Question numéro 2. Combien de jours après le début du ramadan est commémorée la nuit du destin? Le 27e jour ou le 28e jour? Top chrono. Le 27e jour, réponse A. La nuit du destin, c'est une nuit sacrée qui célèbre la révélation du Coran
et elle est célébrée le 27e jour. Absolument, c'est une bonne réponse. Eh bien, Aurel, ça vous fait un coffre à ouvrir. Je vous écoute. Le coffre 14. Le coffre numéro 14. Il contient la somme de 10 000 francs CFA. C'est au tour d'Éric. Éric, c'est vous qui allez choisir le deuxième thème plutôt. Alors, le rugby, la Dream Team, les gentilés ou grammaire et conjugaison? Je choisis le rugby. Le rugby, pour vous. Éric, alors, vous êtes étudiant. Oui. Étudiant en quoi? En génie civil, option travaux publics. Travaux publics, d'accord. On y va? Oui. Le rugby, première question. Quelle version du rugby est présente aux Jeux Olympiques? Le rugby à 7 ou le rugby à 15? Top chrono. Le rugby à 15. Alors, cette version a été introduite aux Jeux de Rio en 2016 et c'est le rugby à 7. C'est une mauvaise réponse. C'est pas grave, on continue. Quel est le nom du trophée remis au vainqueur de la Coupe du monde de rugby? La coupe Webb Ellis ou le bouclier de Brennus? Top chrono. Réponse B, le bouclier de Brennus. Alors, ce trophée a été nommé ainsi en hommage au légendaire inventeur de ce sport. Il s'agit d'une coupe en argent plaqué or remise depuis la première édition en 1987. Eh bien, ce trophée, c'est la coupe Webb Ellis. C'est une mauvaise réponse. Bon, eh bien, ça ne marche pas pour notre ami Éric, mais on va l'applaudir très, très fort pour l'encourager. Romuald, c'est à vous. La Dream Team, les gentilés ou grammaire et conjugaison? Je prendrai grammaire et conjugaison. D'accord, très bien. Alors Romuald, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors, je suis étudiant en master 1 des sciences juridiques, administratives et politiques. Sciences juridiques, administratives et politiques. C'est ça. Ça rejoint un peu le droit, quoi, finalement. Le droit, disons. D'accord. Alors on y va? On y va. Première question. Comment appelle-t-on les verbes qui ne se conjuguent pas à toutes les formes comme pleuvoir? Les verbes défectifs ou les verbes exception? Top chrono. A, les verbes défectifs. Ils sont souvent caractérisés par une conjugaison limitée à la troisième personne du singulier. Ce sont des verbes impersonnels et unipersonnels. Donc, il pleut. On ne dit pas je pleut, tu pleut. Non, il n'y a que il pleut. Ou le verbe s'agir. Il s'agit de. Ne dites pas je m'agis de. Non. Eh bien, ce sont des verbes défectifs. C'est une bonne réponse. Deuxième question. Quel mot désigne les accents et autres éléments graphiques qui modifient le son d'une lettre? Les diacritiques ou les enclitiques? Top chrono. Réponse B, les enclitiques. Les enclitiques, me dites-vous, et ce sont plutôt les diacritiques. C'est une mauvaise réponse. Mais Romuald, c'est pas grave, ça vous fait un coffre à ouvrir. Je vous écoute. Le coffre 19. Le coffre numéro 19. On met combien dans votre cagnotte? Eh bien, on met 10 000 francs. Cole. Oui, tu as. Allez, vous entrez en scène. La Dream Team ou bien les gentilés? Les gentilés. Les gentilés, très bien. Cole, que faites-vous? Alors, je suis conseiller comptable et fiscal. Oui, j'assiste les entreprises dans leur gestion comptable et fiscale, tant au niveau de la pratique que de la consultance. D'accord, eh bien, très bien. Merci, Cole. Vous avez choisi les gentilés, donc on y va pour vos deux questions. Première question pour vous. Quel est le gentilé de la ville française de Béziers? Les Bitteriens ou les Biterrois? Top chrono.
Réponse A, les Bitériens. Eh bien, les habitants de la ville de Béziers sont appelés les Bitérois. C'est une mauvaise réponse. Quel est le gentilé de la ville de Rochejean? Les Brigands ou les Rochois? Top chrono. Les Rochois. Réponse B. Alors, la ville de Rochejean, c'est une commune française située dans le département du Doubs. Et les habitants de Rochejean sont les Brigands. C'est une mauvaise réponse. Eh bien, écoutez, ça passe pas non plus pour Cole, mais on va vous applaudir quand même très, très fort. Et on a fini avec cette épreuve de la salle des coffres. Regardons un peu où en sont les cagnottes de nos deux équipes. Première manche très fermée pour une seule équipe, réellement en réussite. L'équipe A prend l'avantage avec 40 points et 20 000 francs en cagnotte, tandis que l'équipe B reste bloquée à 0 points et 0 francs. On va dire que c'est un départ, ma foi, un peu timide pour nos deux équipes. Mais des applaudissements. Mais c'est pas grave, vous allez voir que vous allez pouvoir remonter la pente très très rapidement dans la manche qui arrive. On va juste marquer une toute petite pause et on va se retrouver dans quelques instants. À tout de suite. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 3 millions de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Et nous voici de retour sur le plateau du Coffre Magique. C'est la deuxième partie de l'émission et merci infiniment d'être aussi nombreux à nous suivre. Bah oui, pour cette saison 3 du Coffre Magique qui nous réserve un maximum de surprises, un maximum d'émotions et beaucoup d'argent puisque lors de chaque émission, l'un des candidats peut repartir avec une somme qui peut monter jusqu'à 3 millions de francs CFA. Alors, bah oui, deuxième partie d'émission, ça veut dire qu'il s'est passé quand même pas mal de choses juste avant. On a l'équipe A avec Aurel et Romuald. Ils ont 40 points et 20 000 francs déjà dans la cagnotte. Eric et Cole forment quant à eux l'équipe B. Départ un peu plus mitigé, ma foi, puisqu'ils n'ont toujours pas de points et toujours pas mis d'argent. Mais on va les encourager quand même très fort. Et je sais que tout cela, ça fait l'affaire de notre candidat magique, Emmanuel. Ben oui, là, ça y est, il commence à se décrisper un peu. Alors, un petit mot sur les candidats de ce soir, mon cher Emmanuel. D'accord. Le niveau n'est pas si mal que ça. Chacun s'est battu de son côté pour pouvoir donner ce qu'il a. Et bravo à eux. Voilà, mais vous attendez la suite. Et je sais que vous attendez la suite, justement, pour savoir qui est qui dans cette histoire. Et bien justement, allez, on y va tout de suite. C'est parti pour le 5 magique. Ça redevient une manche individuelle. Allez, ça y est, plus aucun contact avec son coéquipier. On ne l'aide plus. Non, il va falloir ne compter que sur soi-même. Par contre, vous allez continuer à accumuler des points et de l'argent pour la cagnotte de l'équipe. Alors, vous allez voir apparaître 5 coffres. M-A-G-I-C. À chaque bonne réponse que vous donnerez, eh bien, hop, il y aura 20 points par bonne réponse dans la cagnotte de votre équipe. Après, vous pourrez choisir, donc chacun choisira un coffre, et vous pourrez peut-être tomber sur l'un des 2 coffres gains qui vous fera gagner 10 000 francs à chaque bonne réponse. Vous tomberez peut-être sur l'un des 2 coffres pertes qui vous fera perdre 5 000 francs à chaque mauvaise réponse. Et vous tomberez peut-être sur le coffre transfert, puisqu'il n'y en a qu'un parmi ces 5 coffres, et qui transférera 5 000 francs de votre cagnotte vers la cagnotte de l'équipe adverse. Chaque coffre contient une lettre. Et toutes les réponses de votre questionnaire commenceront obligatoirement par cette lettre. Vous aurez 5 questions chacun. Si vous ne connaissez pas la réponse, dites simplement « je passe », comme ça, s'il vous reste du temps au niveau du chrono, on essaiera de revenir sur la réponse, ou la question du moins que vous avez ratée. Et puis à l'issue de cette manche, l'équipe qui a le moins de points s'arrêtera et perdra la totalité de ses gains. On continuera avec l'autre équipe. OK ? Allez, c'est Aurel qui va choisir le premier coffre. M-A-G-I ou C. Le coffre I. Le coffre I, c'est un coffre perte. Et toutes les réponses commencent par la lettre B. Vous êtes prêt, Aurel ? Ouais. Top chrono. Quel jeu d'adresse se pratique avec un manche dans lequel il faut emboîter une boule percée ?
Le billard. Mauvaise réponse. Dans quelle ville peut-on visiter un monument baptisé Atomium? Je passe. Quel équidé hybride est issu du croisement d'un étalon et d'une ânesse? Je passe. Quel rappeur ivoirien est l'auteur de la chanson Mogo à part? Boykito. Bonne réponse. Quelle borne de fonte située sur le quai d'un port sert à accrocher les cordages d'un bateau afin de l'amarrer? Je passe. Fin du chrono. Alors, quelle borne de fonte située sur un port sert à accrocher les cordages d'un bateau afin de l'amarrer? Un bola. Un bollard, oui. Ou sinon, on peut l'appeler également une bite d'amarrage. Voilà, les deux fonctionnent. Quel jeu d'adresse se pratique avec un manche dans lequel il faut emboîter une boule percée? Et puis, en fait, il y a une boule comme ça qui est là avec un fil, et puis hop, il faut faire ça pour... Le bilboquet. Le bilboquet, absolument. Dans quelle ville peut-on visiter un monument baptisé Atomium? C'est à Bruxelles. Ouais. L'équidé, hein, donc l'animal qui est issu du croisement entre un étalon et une ânesse, c'est le bardeau. Et puis Boykito, vous l'avez trouvé. Allez, on vous applaudit, Aurel. Eric, c'est à vous. Oui. M, A, G ou C? M. C'est un coffre perte. Et toutes les réponses commencent par la lettre R. Vous êtes prêt, Eric? Oui. Tiens. Top chrono. Pour quel film l'acteur Leonardo DiCaprio a-t-il reçu l'Oscar du meilleur acteur en 2010? Passe. Sous quel nom connaît-on plus généralement l'os appelé Patelia? Passe. Quelle île a porté les noms de île Mascarin, île Bourbon ou île Bonaparte au cours de l'histoire? Passe. Quels sont les noms des deux jumeaux fondateurs selon la légende de la ville de Rome? Passe. Quel groupe de rock français est composé de Catherine Ringer et de Fred Chichin? Pour quel film l'acteur Leonardo DiCaprio a-t-il reçu l'Oscar du meilleur acteur en 2010? Fin du chrono. The Revenant. Sous quel nom connaît-on plus généralement l'os appelé Patelia ou Pateia? La rotule. Alors l'île qui s'est appelée île Mascarin, île Bourbon ou île Bonaparte, c'est l'île de la Réunion. La Réunion. Les fondateurs, selon la légende, de la ville de Rome. Romulus et Rémus. Ouais. Voilà. Et puis le groupe de rock français composé de Catherine Ringer et de Fred Chichin, les Rita Mitsuko. Allez, on va applaudir Eric, bien sûr. Romuald, c'est à vous. Coffre A, coffre G ou coffre C? Le coffre A. Le coffre A, c'est un coffre gain. Et toutes les réponses commencent par la lettre O. Prêt, Romuald? Ça ira. Top chrono. Quel grand fleuve sud-américain traverse le Venezuela et la Colombie avant de se jeter dans l'Atlantique? Je passe. Dans quelle ville s'est déroulée l'exposition universelle de 2025? Je passe. Quelle grande figure féministe est la rédactrice de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne? Je passe. Quel physicien américain était à la tête du projet Manhattan? Je passe. Quelle est la subdivision administrative majeure en Russie ainsi que dans d'autres républiques de l'ex-URSS? Je passe. Quel grand fleuve sud-américain traverse le Venezuela et la Colombie avant de se jeter dans l'Atlantique? Fin du chrono. Oh là, pas évident, hein? Ce grand fleuve, c'est le fleuve d'Orénoque. L'exposition universelle de 2025 s'est déroulée à Osaka. La rédactrice de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, c'est Olympe de Gouges. Le physicien américain qui était à la tête du projet Manhattan, c'est Oppenheimer. Et puis, la subdivision administrative majeure en Russie ainsi que dans d'autres républiques de l'ex-URSS, c'est Oblast. Voilà. Allez, pas évident, on applaudit Romuald, s'il vous plaît. Cole. Oui, tiens. Coffre G ou coffre C? Je prends le coffre C. C'est un coffre gain. Alors, Cole, vous êtes prêts? Oui, tiens. Toutes les réponses commencent par la lettre P.
Top chrono. Sous quel autre nom est connue l'île de Rapa Nui? Je passe. Quel appareil utilise la vapeur d'eau sous pression pour infuser et préparer des tasses de café? Je passe. Par quel moyen la plupart des espèces de fourmis communiquent principalement entre elles? Je passe. Quel dispositif de forage permet de mesurer le niveau et la pression d'une nappe phréatique? Je passe. Quel jeu vidéo met en scène un labyrinthe dans lequel une petite boule jaune tente d'échapper à des fantômes? Pas du chrono. Vous vouliez dire? Non, non, non. Rien? Non, non, j'ai pas la réponse. Bon, ce jeu vidéo de 1982, c'est Pac-Man. Vous avez connu ça ou pas? Oui, oui. Pac-Man. Jeune. Ah, ouais, ça, c'est toute Game Boy. notre enfance. L'île de Rapa Nui, c'est l'île de Pâques. L'appareil qui utilise la vapeur d'eau sous pression pour infuser et préparer des tasses de café, c'est le percolateur. Les espèces de fourmis qui communiquent principalement entre elles grâce aux phéromones. Et puis, le dispositif de forage qui permet de mesurer le niveau et la pression des nappes phréatiques, c'est le piézomètre. Voilà. Allez, compliqué aussi pour Cole, mais on va vous applaudir bien fort. Alors, où en sont les cagnottes de nos deux équipes parce qu'on a besoin de savoir avec laquelle des deux équipes on va poursuivre l'aventure. Réponse maintenant. Pour l'équipe A, Aurel tombe sur un coffre perte et réussit une bonne réponse, soit 20 points. Ces 4 mauvaises réponses entraînent une perte de 20 000 francs. Romuald poursuit avec un coffre gain, mais ne trouve aucune bonne réponse, 0 points et aucun gain supplémentaire. Du côté de l'équipe B, Eric hérite d'un coffre perte. Sans bonne réponse, il ne marque aucun point et provoque une perte de 25 000 francs pour son équipe. Cole termine avec un coffre gain, mais sans réussite également, 0 points et aucun gain ajouté. Le cumul des points et des cagnottes donne 60 points et 0 francs pour l'équipe A, contre 0 points et 0 francs pour l'équipe B. Eh bien, avec 60 points et une cagnotte de 0 francs CFA, l'équipe A, Aurel et Romuald va poursuivre l'aventure. Bravo, messieurs. Ouais, mais vous me regardez d'un air dépité. Est-ce que c'est moi? C'est pas moi. C'est pas moi qui ai répondu aux questions, c'est vous. En tout cas, même si vous n'avez rien dans la cagnotte, ça ne veut pas dire que tout est perdu, non. Ça vous permet même de poursuivre l'aventure. Donc, je vous retrouve dans quelques instants. Eric et Cole, bon, ben là, vous, c'est une autre affaire. Vous, on se voit à la sortie. On va faire les comptes. L'expert comptable. Monsieur l'expert comptable. Non, allez, je vous embête. Non, quand c'est comme ça, c'est pas grave. Vous ne nous devez rien, c'est pas grave. Eric, il est content. Bon, ben voilà, fin d'aventure pour vous, malheureusement, messieurs. Alors, pas facile, vraiment, les deux questionnaires n'étaient pas du tout faciles, je vous le concède, mais c'est comme ça, c'est la loi du jeu. Pas trop déçu, mon cher Eric? Bon, si, un peu quand même. Un peu, Mais bon, c'est pas grave, c'est une expérience. Oui. Et j'espère que vous reviendrez plus fort la prochaine fois. Oui, effectivement. D'accord. Est-ce que vous voulez saluer quelqu'un? Oui, j'aimerais saluer mes parents et également tous mes amis et tous ceux qui vont me reconnaître à travers l'émission. D'accord, merci beaucoup Eric. On va vous applaudir bien fort. Parce que, au-delà de tout, vous avez été un très bon candidat et très, très agréable en plus. Cole? Oui, Tia. Bon, voilà. C'est vous qui allez chercher l'argent des gens, Bon, qu'est-ce que vous retenez de votre passage, mon cher Cole? Alors, je pourrais dire que j'ai quand même appris, parce que pour être très honnête, j'avais vraiment pas l'une des réponses en fonction de ces questions, honnêtement. Donc, cette émission m'a été vraiment très enrichissante et j'espère pouvoir repasser la prochaine fois. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Nous, on est là, on ne bouge pas. Cole, vous voulez saluer quelqu'un? Oui, je salue d'abord ma famille et je termine en disant toutes les personnes également qui vont me reconnaître à partir de cette émission. Je leur fais un gros coucou. D'accord. Et je salue aussi le grand public.
ils aiment ça quand on dit le meilleur public du monde. Oh, le public chaleureux. Ils aiment ça, ils aiment ça. Mais en tout cas, merci pour eux. Merci Cole, merci Eric. Et on vous dit à très très bientôt. Et bien voilà les amis, allez, l'aventure continue hein, pour Aurel et pour Romuald. Et maintenant, messieurs, vous allez vous affronter en duel. Aurel face à Romuald, c'est l'affiche hein, du duel de ce soir. Avec une cagnotte, messieurs, que vous avez cumulée hein, depuis le début de cette émission. Une cagnotte qui s'élève à rien du tout. 0 francs dans votre cagnotte, mais c'est pas grave, puisqu'à l'issue de ce duel, il y a tout de même une place hein, pour la suite de la compétition. Un titre de challenger et surtout l'opportunité hein, de rencontrer le candidat magique. Et pourquoi pas lui prendre sa place, lui voler sa place dans le fauteuil magique. Alors messieurs, ce sont des questions de rapidité. Vous allez donc utiliser le buzzer qui se trouve devant vous et il va falloir être le premier à marquer 3 points. Bonne chance à tous les deux. Conjuguez le verbe devoir à la première personne du passé composé. Romuald. J'ai dû. J'ai dû. Bonne réponse. Ça fait 1 point pour Romuald, 0 pour Aurel. Question suivante. Quelle est la langue liturgique du judaïsme? Aurel. L'hébreu. L'hébreu. Absolument bonne réponse. 1 point partout. Quel pays d'Afrique australe fut présidé par Robert Mugabe de 1987 à... Oui, Aurel. Zimbabwe. À 2017, le Zimbabwe est une bonne réponse. Et ça fait 2-1 pour Aurel. Ça va peut-être se jouer sur cette question, qui sait? Comment s'appelle la capitale du Venezuela? Aurel. Caracas. Caracas est une bonne réponse. Vous êtes le challenger du jour. Félicitations Aurel. Merci. Eh ben voilà, vous êtes content? Ouais, beaucoup. Mais bon. Beaucoup, très content. Ah, ben dis donc, ben, je suis contente. Si vous êtes content, je suis contente. Malheureusement, fin de parcours hein, pour Romuald. C'est ça. Ben alors Romuald, Oui. qu'est-ce qui s'est passé là, sur le duel? 2 choses, la rapidité et puis la dernière réponse qui... Je l'avais en tête, mais... C'est vrai, pas pu Caracas? avoir la main. C'est ça. Ouais. Ok, vous voulez saluer quelqu'un, Romuald? Oui, disons, dans un premier temps, ma famille, voilà, ma mère. Et pour terminer, la cellule qui va ici, ils se reconnaîtront. Eh bien écoutez Aurel, c'est vous hein, le challenger du jour et dans quelques instants vous allez vous retrouver face au candidat magique. On vous laisse juste souffler un tout petit peu hein, le temps de la pub et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 3 millions de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Allez les amis, nous sommes de retour sur le plateau du coffre magique. Ouais, ça y est, on arrive quasiment à la fin de cette émission, quasiment à la fin de cette aventure, pour aujourd'hui en tout cas. Et notre candidat magique, non, notre challenger du jour s'appelle Aurel. Aurel, ça va, vous êtes relax ou bien... Cosy. Posé, hein? Ouais. Mais attention, pas trop, parce que vous savez que là, c'est la grande confrontation. Eh oui, puisqu'on va appeler sur le plateau notre candidat magique, Emmanuel, qui arrive pour le défi magique. Rebonjour Emmanuel.
Top chrono. Réponse A, une fosse. Une fosse, eh bien c'est une mauvaise réponse. Je me retourne vers Aurel. Un beffroi, c'est une tour, un pont ou un souterrain. Un pont. Réponse A. Top chrono. Réponse A, un linteau. Un linteau. Top chrono. Réponse B, un matériau de construction. Un matériau de construction, eh bien c'est une mauvaise réponse. Aurel, un document d'architecture, une étape de la construction ou un ornement décoratif. Réponse A. Un document d'architecture. Un bas-relief. Top chrono. Je dirais la réponse D, un cryptographe. Un cryptographe, c'est une mauvaise réponse. Aurel, un hagiographe, une épigraphe ou un lithographe. Réponse C, un lithographe. Top chrono. Réponse B, l'énurésie. L'énurésie, c'est une mauvaise réponse. Emmanuel, l'aplasie, la vésalgie ou la myalgie? Réponse C, la vésalgie. Top chrono. Réponse A, une malformation fœtale. Une malformation fœtale, c'est une mauvaise réponse. Emmanuel,
Une oligophrénie, c'est une forme sévère d'anémie, une déficience mentale ou une douleur articulaire. Je dirais la réponse B, une forme sévère d'anémie. Top chrono. Je dirais la réponse D, la peau. La peau. La peau. Ne me regardez pas avec un air de chien battu. C'est bientôt fini, ne vous inquiétez pas. La peau est une mauvaise réponse. Je me retourne vers Emmanuel. Le syndrome de Brugada, ça touche quel organe? La langue, le cœur ou la vessie? La réponse C, la vessie. Alors, il s'agit d'un dysfonctionnement purement électrique du myocarde. Le myocarde, c'est le muscle cardiaque. Voilà, donc ça touche le cœur. C'est une mauvaise réponse. Quatrième et dernière question, Aurel. Si un médecin parle de prurite, de quoi souffrez-vous? Prurite. D'allergie, de plaie, de démangeaison ou de toux? Top chrono. Réponse D de tout. La toux, c'est une mauvaise réponse. Emmanuel, prurite, sont des allergies, des plaies ou des démangeaisons? Réponse B, les plaies. Eh bien, les prurites, ce sont les démangeaisons. C'est une mauvaise réponse. Et on en a fini avec les questionnaires de nos deux candidats. Regardons qui va poursuivre l'avant. Eh bien, Emmanuel, vous avez donné une bonne réponse et un point bonus, ça fait 2 points marqués. Aurel, 0 bonne réponse, 0 point bonus, vous restez à 0. Eh bien, mon cher Emmanuel, vous demeurez le candidat magique. Bravo! Félicitations! Eh bien voilà, c'est fait. 2e victoire pour vous. Et j'espère qu'il y aura beaucoup d'argent à ajouter à cette cagnotte. Eh bien, je vous retrouve dans quelques instants et je me retourne vers Aurel qui a été un très bon candidat depuis le début de cette émission. Et je vais vous demander à vous, le public, de l'applaudir chaleureusement. Bon, le jargon médical, Ouais. non, c'est pas votre truc, hein? Non, hein? Un peu. Bon, au moins ça vous aura permis d'apprendre des choses aujourd'hui. Justement. Et ça va me permettre de pouvoir aller encore étudier sur certaines choses que je ne connais pas. Absolument. Est-ce que vous voulez saluer quelqu'un? Particulièrement la famille, tout d'abord. Et ensuite, mes compagnons avec qui je m'entraîne. Voilà. Et puis aussi, tous ceux qui me reconnaîtront, aussi mes collègues et puis le public qui y a sur ce plateau. Eh bien voilà, merci beaucoup Aurel. Et merci, je vous dis à très bientôt sur ce plateau. Allez les amis, on va marquer une pause et dans quelques instants, Emmanuel se retrouvera face au coffre magique et on va voir quelle somme il va remporter ce soir. Restez avec nous, on revient dans quelques instants. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 3 millions de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. C'est quasiment la fin de cette émission et on ne saurait rendre l'antenne sans savoir quelle somme notre candidat magique Emmanuel va ajouter à sa cagnotte personnelle de 110 000 francs, qui est déjà acquise, qui est déjà pour lui et qui ne descendra pas en dessous de cela. Alors Emmanuel, oui. Bon, on va essayer de faire mieux que la première fois encore, hein? Oui. Ouais. Parce que la première fois c'était un peu difficile, vous avez quand même eu une cagnotte. Mais là, la cagnotte, vous vous souvenez de combien elle est? 110 000 francs. Combien? 110 000 francs. 5 000? Non, la cagnotte
De cette émission-là, de cette émission. Ah, ok, 3 millions de francs CFA. Non, la cagnotte que les candidats ont cumulée tout au long de cette émission. Malheureusement, c'est 0 francs. Ah d'accord, merci. Tellement vous vouliez enlever ce mauvais souvenir de la tête. 0 francs. Mais bon, allez, je vous explique tout dans quelques instants. On y va, c'est parti pour la finale du coffre magique. Emmanuel, derrière moi, il y a 16 coffres. L'un d'entre eux contient 3 millions de francs CFA, un deuxième 500 000 francs, un troisième 200 000 francs et un quatrième 100 000 francs. Il y en a 4 qui contiennent le montant de la cagnotte. La cagnotte du jour, oui, elle est de 0. Et puis, il y a 8 coffres banqueroute qui sont également à 0. Ce qui veut dire que sur 16 coffres, il y en a 12 qui sont à 0. Allez, deuxième coffre à éliminer. Numéro 5. Numéro 3. Le 3. 3. Pourquoi le 3? Bon, comme au premier passage, hein, c'est pas un choix vraiment très justifié. Comme ça. Comme ça? Oui. D'accord. Bon, Emmanuel, Oui. on y va? Ok.
Vous avez choisi de repartir ou d'ajouter du moins à votre cagnotte la somme qui se trouve dans le coffre numéro 3. Eh bien, vous ajoutez la somme de... 0, mais c'est même pas votre faute. Hein. Exactement. Ce sont vos candidats, vos concurrents. C'est pas grave. Bon, est-ce que vous avez un numéro porte-bonheur dans la vie? Oh oui, surtout le 12. Le 12, ben, pourquoi vous n'avez pas pris le 12? Allez-y, ouvrez. Imaginez, il y a 100 000 là-dedans. Ben non, il y a bien. D'accord. Voilà. Bon, ben on essaye, on ouvre tout. Le premier numéro. Eh ben voilà, eh ben voilà. Allez Emmanuel, vous savez quoi Emmanuel, mais c'est pas grave, parce que l'aventure continue pour vous, hein, et vous allez continuer à jouer avec nous, hein, et peut-être continuer à gagner encore plus d'argent dans votre cagnotte. En tout cas, pour aujourd'hui, hein, il reste inchangé votre cagnotte. Je vous laisse repartir avec... je vous laisse retrouver le fauteuil, hein, du candidat magique. Et votre cagnotte reste à 110 000 francs CFA. Allez les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Merci au meilleur public du monde mondial. Merci à toutes les équipes, hein, qui travaillent sur ce beau programme. Et merci à vous, chers téléspectateurs, chers internautes. Vous êtes au top. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro du Coffre Magique. Excellente soirée à tous. Ciao, ciao. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 3 millions de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça.